Bonjour, je m'appelle Benjamin Delhomme et je vais vous présenter mes travaux de thèse à l'Université de Bordeaux sur l'aide à la rénovation d'un parc immobilier par le couplage d'une approche multicritère et d'une approche argumentative. La réhabilitation des bâtiments est essentielle pour inscrire le patrimoine immobilier dans une démarche de développement durable. Cependant, élaborer une stratégie de rénovation d'un parc immobilier est complexe. Un parc peut être constitué d'un grand nombre de bâtiments, pouvant présenter de fortes hétérogénéités. De nombreux acteurs interviennent ou sont impactés par les choix. De plus, il existe de nombreuses incertitudes. Mes travaux visent à l'élaboration d'un outil d'aide à la décision participatif fonctionnant en temps réel. Cet outil doit permettre aux différents acteurs de choisir collectivement une solution parmi plusieurs stratégies de rénovation optimales. Ces stratégies de rénovation sont définies en amont par d'autres équipes de recherche à partir d'une analyse typologique et d'une optimisation multi-objectifs. Pourquoi les méthodes multicritères seules ne sont-elles pas suffisantes? Ces méthodes ne peuvent être efficaces que si le problème décisionnel a été correctement modélisé. C'est-à-dire si les critères, les préférences et les contraintes ont été bien définis et bien structurés. Or, cette phase de structuration est souvent complexe et peut apparaître comme opaque aux différents acteurs n'ayant aucune expertise dans le domaine de l'aide à la décision. D'un autre côté, certains travaux, comme ceux cités ici, proposent d'utiliser uniquement une approche argumentative pour pallier à ces problèmes décisionnels. Ces méthodes, basées donc sur l'argumentation ou la notion de débat, sont cependant limitées par le nombre d'alternatives. Or, dans le cadre du projet de ma thèse, nous travaillons avec au moins une centaine de stratégies de rénovation. C'est pourquoi nous couplons les avantages des deux méthodes pour en effacer les inconvénients. Nous avons donc d'un côté les méthodes multicritères pour traiter un grand nombre de stratégies de rénovation optimales, et de l'autre les systèmes d'argumentation pour structurer le problème décisionnel. Avant d'aller plus loin sur le couplage entre système d'argumentation et méthode multicritère, j'aimerais d'abord définir ce qu'est un système d'argumentation. Un système d'argumentation, c'est simplement un graphe orienté, composé de nœuds qu'on appelle arguments abstraits, et de flèches qu'on appelle attaques. Ce graphe se voit appliquer des règles d'inférence qui nous permettent de déduire de l'information. Mon principal objectif fut donc d'appliquer ces systèmes d'argumentation abstraits au débat. Ceci à travers un outil que j'ai développé dans le cadre de ma thèse, se nomme AEPA. AEPA a pour fonction de prendre comme données d'entrée des arguments, issus par exemple d'une réunion, et de donner en sortie des informations sur ce débat. Ceci grâce à des mécanismes d'inférence issus des systèmes d'argumentation. Prenons le cas d'application suivant. Soit 3 personnes, un gestionnaire de parc, un responsable du service technique et un représentant des locataires. Ces 3 personnes souhaitent trouver une stratégie de rénovation optimale qui leur convient le mieux. Le couplage se déroule en 5 étapes. La première étape se nomme phase 0 et elle correspond à la définition des alternatives. Dans notre cas, ces alternatives sont des stratégies optimales de rénovation et elles sont déjà définies à partir de 3 critères. La performance énergétique, le coût global et la surface habitable totale. La phase 0 ayant été réalisée en amont, notre exemple commence avec la phase 1 qui correspond à la définition des critères. Les critères sont l'objet de la discussion, on les appelle donc des conclusions. Le but du débat sera donc d'accepter ou de rejeter ces conclusions. Nos 3 acteurs auront seulement 2 méthodes d'interaction avec le débat. Ils pourront émettre soit des arguments pour ou des arguments contre, envers des conclusions ou envers d'autres arguments. Je pense que le coût global est très important car notre budget est seulement limité à 50 millions d'euros pour ce projet. Les espaces habitables ne doivent surtout pas être impactés par les travaux. Les critères retenus sont donc le coût global et la performance énergétique. Nous sommes d'accord, tout le monde aurait pu déterminer sans outil le même résultat en quelques secondes. Mais qu'en est-il d'une trentaine d'arguments? À l'issue d'une discussion similaire à la phase 1, nos 3 acteurs, après discussion, ont déterminé que le coût global est plus important que la performance énergétique. Cela nous permet d'introduire la 4e étape, celle de l'utilisation d'une méthode multicritère. On injecte donc les alternatives issues de la phase 0, les critères retenus à l'issue de la phase 1,
et les préférences sur les paramètres issus de la phase 2. À travers EPA, nous avons pu structurer un problème décisionnel grâce à l'argumentation. L'outil EPA est aujourd'hui opérationnel et nous travaillons pour l'appliquer sur des cas réels. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.